Le verbe être en anglais est un mot différent de tous les autres verbes. C'est un mot à part. Il est plus fort, plus puissant, plus malin. Il est be. Si vous avez déjà regardé mes vidéos sur les temps en anglais, vous avez déjà dû comprendre que les verbes sont dans la phrase des éléments puissants. Cependant, il y a deux situations dans lesquelles ils ont besoin d'aide. Les questions et les négations. Oui, en effet, dans ces deux cas, les questions et les négations, le verbe a besoin d'aide pour faire tenir la phrase debout. Et vous connaissez le nom de celui qui aide? L'auxiliaire. En effet, c'est l'auxiliaire. Sauf cas particulier, on a tout le temps besoin d'un auxiliaire en anglais pour faire des phrases interrogatives, des questions et des phrases négatives. Tout le temps? Eh bien non, pas tout le temps. Il y a donc un verbe qui est suffisamment puissant pour pouvoir se dispenser de l'aide de l'auxiliaire. Et ce verbe, c'est le verbe be. Voilà ce que ça donne au passé, au prétérit. Regardez ce petit dialogue. Est-ce que vous saurez retrouver les 9 fois où le verbe be apparaît au prétérit dans ce texte, dans ce dialogue? Je vous laisse 10 secondes et ensuite on corrige ensemble. Where were you yesterday? Were you at school? I wasn't at school. I was absent because I was ill. Were you alone? No, I was with my brothers. They were very happy, but my mother was tired. Alors voilà où se trouvaient les 9 verbes be au passé. Vous voyez qu'il peut prendre deux formes différentes, was ou were. Was, c'est pour je, I, ou il et elle, he, she, it. Et pour toutes les autres personnes, ce sera were. Je vous rappelle que tu et vous, en anglais, c'est pareil. Attention! Oui, vous serez vigilant sur la prononciation de were, car bien souvent, les gens le confondent avec un autre mot assez proche. Alors, revenons un instant sur la première phrase du dialogue. Vous voyez les deux premiers mots. C'est vrai qu'ils sont assez proches, mais ils n'ont rien à voir. What the hell? Le premier, c'est le mot interrogatif en WH, where, où en anglais. Regardez bien la prononciation. Where, where. Il est suivi par be au prétérit, mais ça se dit were. Les deux ensemble, ça fait where were, where were you, where were you yesterday. Pour les questions, on aura donc pas besoin d'auxiliaire pour venir aider le verbe, puisque be est assez fort pour se débrouiller tout seul. Et donc ça ressemblera un petit peu au français quand on passe de « tu étais à l'école » à « étais-tu à l'école ». En anglais, ça donnera « you were at school »,« were you at school ». Il suffit, comme en français, d'inverser le sujet et le verbe. You were at school yesterday. Were you at school yesterday? Il faudra faire attention quand on discute à cause des deux formes différentes du verbe. Oh, I was absent yesterday. Oh, really? Were you ill? Bon, comme je vous l'ai déjà dit, be est tellement fort qu'il peut tout gérer tout seul dans la phrase. Et donc pour les négations, c'est la même chose, c'est lui qui va gérer, qui va porter le mot négatif not directement. Je n'étais pas à la gare. I was not at the station. La contraction est possible à l'oral, c'est même la règle. I wasn't at the station. Avec were, nous n'étions pas au cinéma. We were not at the cinema. Et à l'oral, avec la contraction, ça fait We weren't at the cinema. Attention encore! Oui, attention à la prononciation de ce were not contracté. Il faut bien prononcer qu'une seule syllabe, très sec, très court. Went, 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 went.
Voilà, je vous ai tout dit sur be au prétérit, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Oh, shit. Exercice sur la forme négative. Voilà 5 phrases, à vous de dire le contraire de ces 5 phrases à l'aide d'une forme négative du verbe be au prétérit. Wasn't, weren't. Vous devez faire les contractions, choisissez la bonne version. She wasn't ill. They weren't at home. I wasn't pretty. We weren't thirsty. He wasn't my best friend. She wasn't happy. Voilà un exercice à trous, à vous de choisir entre was ou were. Was Jim at the beach yesterday? They were very thirsty. Was she at home last night? Tim was ill last week. Was it cold yesterday? Et pour finir, un petit texte à traduire. Le plus important ici est de bien gérer la traduction de be au prétérit, was ou were. Attention, une forme négative doit être utilisée. Allez, à vous de jouer. It was Tom's birthday yesterday. Brian, John and Jane were here. Jane was very pretty, but Jeff wasn't at the party. He was in his room. The birthday cake was nice, and Tom's presents were fantastic. We were very happy. Where were you last night? Encore une fois, rien de très compliqué pour utiliser le verbe be au prétérit en anglais. C'est encore plus simple qu'avec les autres verbes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez continuer à apprendre l'anglais comme jamais, eh bien vous n'avez qu'à appuyer avec votre doigt magique sur ma teuté là pour découvrir un monde merveilleux où le fantastique côtoie l'humour et le savoir. Thanks for watching, keep up the good work. Take care and goodbye. Wait till you see the. No.